Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Le derby d'Italie est de retour et, comme toujours, il dépasse le simple cadre d'un match de Serie A. Entre tradition, rivalité et enjeux de prestige, Juventus et Inter s'affrontent dans un duel qui pourrait déjà donner le ton de la saison. Pour Cristian Chivu, récemment installé sur le banc nerazzurro, il s'agit du premier grand test face à un adversaire en pleine renaissance sous la houlette d'Igor Tudor. Anciens joueurs et entraîneurs livrent leur regard. Benoît Coé rappelle que ce choc reste un match pour le Scudetto. Andrea Stramaccioni souligne la confrontation de deux visions opposées, tandis que la nouvelle recrue, Manuel Akanji, exprime son impatience de se lancer dans cette aventure en noir et bleu. Plus qu'un simple affrontement, ce Juventus s'annonce comme un révélateur d'ambition. Bienvenue dans l'univers nerazzurro. Inter, Juve, qui vous face à son premier grand test. Samedi soir, l'Allianz Stadium de Turin sera le théâtre du premier grand tournant de la saison pour l'Inter. Après la défaite surprise contre l'Udinese avant la trêve internationale, les nerazzurri doivent impérativement se racheter dans le derby d'Italie, face à la Juventus, comptant pour la troisième journée de Serie A. À la veille de ce choc, Cristian Chivu a pris la parole en conférence de presse depuis la Pintina. Conscient de l'importance de ce rendez-vous, l'entraîneur roumain refuse toutefois de céder à la pression. On repart tout de suite sur un gros match. Comme arrivez-vous à cette rencontre? L'équipe a bien travaillé, surtout les joueurs qui sont restés avec nous. Les autres étaient en sélection, ce qui apporte toujours quelque chose mentalement et en termes d'énergie. Ils ont pu décrocher un peu. Sur le plan mental, cela te donne quelque chose en plus. Aujourd'hui, c'est le premier jour avec le groupe au complet. L'important est que tout le monde aille bien, ils sont tous prêts à jouer le match. C'est votre premier derby d'Italie en tant qu'entraîneur, tout comme pour Tudor, qui affirme que ce match vaut bien plus que 3 points. Nous n'en sommes qu'à la 3e journée. La beauté du football, c'est que tu dois jouer ces matchs. Il ne faut pas la surcharger d'importance, car les équipes concernées connaissent déjà la valeur d'un Juventus. Il faut avoir la sérénité et la mentalité juste pour comprendre les moments de la rencontre. Après la défaite contre l'Udinese, vous avez parlé de défauts à corriger. Avez-vous eu le temps de travailler là-dessus? Je n'ai pas parlé de défauts, mais de certitudes. L'équipe sait faire certaines choses. J'ai seulement dit qu'il fallait enlever quelques détails. Je dois être cohérent et aussi assez intelligent pour comprendre ce que l'équipe peut faire. Nous ne voulons pas perdre nos certitudes. Je ne suis pas là pour tout révolutionner, d'ailleurs ce serait impossible. L'équipe est toujours restée au sommet du football italien et européen ces dernières années. Il faut seulement ajouter quelques éléments pour la rendre encore plus performante, pour retrouver la passion et la confiance nécessaires afin de tenir une saison entière. Nous devons trouver l'énergie et les motivations justes pour atteindre nos objectifs. Akanji est-il prêt à jouer? Comment est né son recrutement? Je ne pense pas que ce soit important de savoir comment son arrivée s'est faite, mais le fait qu'il soit là. Pour moi, Akanji est un joueur important, il aurait dû venir ici il y a quelques années avant d'aller à City. Il a une dimension internationale, c'est une valeur ajoutée pour notre groupe. Comme les autres, il est important et doit donner sa contribution à la poursuite des objectifs. Je suis content des joueurs que j'ai, très heureux même. Les 25 que j'ai sont les meilleurs en circulation, je suis satisfait d'eux. Qu'attendez-vous de l'équipe demain? Nous savons ce qu'est le déroulement d'une saison, c'est un marathon, 38 journées. Je ne vais pas vous donner de statistiques. Je ne regarde jamais le passé, je regarde le présent pour améliorer le futur. Ce match est important, mais il ne change rien. Il faut accepter que lorsque les choses ne tournent pas bien, il faut retrousser ses manches. Dans le football et dans le sport, il n'y a qu'une voie, apprendre des défaites et avancer avec courage et mentalité. C'est seulement ainsi qu'on comprend la valeur d'une équipe qui veut atteindre de grands objectifs. On a vu quelque chose de différent tactiquement lors du dernier match. Plus conservateur et expérimental en quel sens? Nous avons une identité, mais il faut savoir lire les moments d'un match. Il faut accepter de trouver des solutions pour résister à l'adversaire. Notre objectif reste toujours de faire le jeu, d'être dominant pour produire une prestation qui met en difficulté l'adversaire. Avez-vous revu Parme-Juve de la saison dernière? Pour rester cohérent, je ne dois pas faire de comparaison. Et je n'en fais pas. Nous parlons de groupes et d'ambitions différentes. Tudor venait d'arriver, moi j'entraînais Parme. Igor a fait du bon travail, et cette année ils ont déjà 2 victoires. Ils ont bien recruté en fonction des idées de l'entraîneur, ils ont retrouvé Bremer qui leur apporte beaucoup. On ne peut pas comparer ce match d'il y a quelques mois. Ici, nous parlons d'une Inter qui veut toujours dominer. Nos attentes en termes de jeu et de résultats sont très élevées, mais cela ne veut pas dire que nous devons avoir une pression supplémentaire qui conditionne la performance. Je me fie à ce que nous savons faire, à la fierté des champions. La mentalité compte plus que toute question tactique. Vous avez dit qu'il fallait retrouver la passion. C'est un processus continu. Une fois que tu retrouves la passion, tu risques aussi de la perdre. Les motivations font la différence. Chaque jour, il faut être capable de se réveiller sans tomber dans la routine.
Cela vaut pour les joueurs comme pour le staff. Demain, quelle sera votre émotion? Dormez-vous plus aujourd'hui comme entraîneur qu'à l'époque où vous étiez joueur? Chaque dimanche vous me posez la même question, ça suffit, sourit-il. Je le vis sereinement car je sais que m'émouvoir serait une perte d'énergie. Que ce soit comme joueur ou comme entraîneur, je suis conscient de ce que je fais. Le reste, c'est une dépense inutile d'énergie qui ne fait pas de bien. Si je commence à voir des fantômes, je ferai des dégâts. Aujourd'hui, je me repose plus que lorsque j'étais joueur, car à l'époque je me sentais responsable de mes coéquipiers. Capello a dit que le problème de cet Inter, c'était Çalhanoğlu, parce qu'il marche sur le terrain. J'ai ma façon de travailler et de parler avec mes joueurs. Je sais ce qu'ils peuvent donner et je connais leur niveau en ce moment. Ce que j'ai vu le mois dernier, c'est un garçon toujours motivé, même si tout le monde oublie qu'il est resté 2 mois à l'arrêt pour blessure. Il a eu un été pas très serein, mais je l'ai trouvé bien motivé. Il a choisi de rester avec nous. Il est prêt à nous donner un coup de main. Êtes-vous satisfait du mercato estival? Mes 25 joueurs sont les meilleurs, je ne regarde pas ailleurs. Je suis très heureux de travailler avec un groupe motivé. Nous avons retrouvé un peu de légèreté, d'énergie, de détermination. Les jeunes élèvent le niveau des entraînements. Bisek a été critiqué dernièrement, pourrait-il se retrouver sur le banc demain? La gestion d'un groupe est la chose la plus difficile pour un entraîneur. Il faut garder tout le monde motivé, car on sait que tous seront nécessaires. Pour moi, Bisek a été critiqué parce qu'il est facile de juger et de se faire une idée sur un joueur qui n'a probablement jamais eu la possibilité d'avoir de la continuité. Si au premier faux pas on le met au pilori, il ne pourra jamais grandir avec le bon état d'esprit. N'oublions pas que c'est un jeune garçon. Il a fait des erreurs, il en fera encore. Le choix de Bisek a été fait car nous avons besoin de lui. Benoît Coët, Juve Inter reste un match pour le Scudetto. À l'approche du derby d'Italie, Benoît Coët, ancien milieu de terrain de l'Inter, a livré son analyse à Tuttosport. Pour le Français, Juventus Inter demeure un rendez-vous incontournable du football italien. Une rencontre qui donne toujours le ton. Juve Inter, c'est et ce sera toujours un match pour le Scudetto, une rencontre que tout le monde veut et doit gagner, explique Coët. Ce sont 2 équipes qui se battent pour le sommet. La Juve, après des années de difficultés, revient au premier plan. L'Inter est encore là, avec un nouveau cycle à lancer. Le résultat ne sera pas décisif, car ce n'est que la 3e journée, mais il donnera des indications importantes sur ce qui reste à travailler. Di Gregorio, modèle de persévérance. Formé à l'Inter, l'actuel gardien de la Juventus, Michele Di Gregorio, a laissé un souvenir particulier à Coët. C'est un garçon qui doit être pris en exemple pour le centre de formation. Il avait tout, résilience, concentration, détermination, ténacité. Il s'amusait à l'entraînement, mais travaillait énormément. Pas à pas, il a grandi, a surmonté les blessures et la concurrence, et il est devenu l'un des meilleurs gardiens du monde. Sur la comparaison avec Yonuts Radu, Coët apporte des nuances. À l'époque, Radu était probablement considéré comme plus près que Michele. Aujourd'hui, quand on voit ce que fait Di Gregorio, on peut avoir des regrets. Mais souvent, le club a dû prendre des décisions liées aussi à l'économie. Les frères Thuram, la détermination en héritage. Coët s'est également exprimé sur Marcus et Khéphren Thuram, qui seront opposés dans ce derby. Ces garçons ont la même détermination que leur père. Ils veulent être protagonistes, décisifs pour l'équipe. Khéphren est aussi important pour la Juve que Marcus pour l'Inter. Évidemment, ils jouent à des postes différents, mais chacun peut faire la différence avec ses propres qualités. Kivu, dans la continuité d'Inzaghi. Enfin, l'ancien milieu de terrain a évoqué l'évolution tactique de l'Inter sous Christian Kivu. Il n'y a plus Inzaghi, mais la ligne directrice reste la même. Les Nerazzurri cherchent à développer un jeu différent de ces dernières années, avec des alternatives nécessaires. Je pense qu'ils ont toutes les armes pour réussir. Stramaccioni analyse le derby. À l'approche du derby d'Italie, le nom d'Andrea Stramaccioni refait surface. Impossible d'oublier le 3 novembre 2012, lorsque son Inter avait infligé à la Juventus sa toute première défaite dans son nouveau stade. Dans la Gazzetta dello Sport, l'ancien entraîneur a livré son analyse du choc entre Bianconeri et Nerazzurri. Un match unique. Juve Inter va au-delà de toutes les étiquettes, c'est une rencontre qui ne sera jamais comme les autres. Pour les tifosi, seul le résultat compte. Et Tudor comme Kivu en sont parfaitement conscients, explique Stramaccioni. Selon lui, l'Inter peut s'appuyer sur l'expérience de son groupe, rodé au grand rendez-vous, tandis que la Juve profite d'un excellent moment de forme, notamment sur le plan mental. 2 visions opposées. Pour l'ancien coach, le duel met en lumière 2 approches différentes. De Motta à Tudor, la Juve a opéré un virage net, fini le jeu de possession et la couverture prudente des espaces, place désormais à la verticalité et aux 1 contre 1. On perçoit une grande empathie entre Tudor et son groupe, et ça fonctionne. Kivu, lui, se retrouve face à une opportunité majeure, mais doit composer avec l'héritage de 4 années d'Inzaghi et 2 de compte sur le 3-5-2. Il tente d'y insérer ses idées, mais le temps joue contre lui. Akanji, le renfort clé. Stramaccioni insiste, l'Inter avait besoin d'un défenseur de haut niveau.
Depuis 2 ans, aucun joueur de grande qualité n'avait été recruté derrière. Tout le monde parlait d'attaquants, mais les buts n'ont jamais manqué. Les derniers succès de l'Inter reposaient avant tout sur la solidité défensive. Akanji est un superbe coup, plus de 300 matchs entre Dortmund et City, pilier de la Suisse, polyvalent dans une défense à 3, avec une mentalité gagnante et proactive. Les hommes clés. Enfin, Stramaccioni pointe 2 joueurs qui pourraient faire basculer la rencontre. Bremer et Lautaro. Le premier symbolise la solidité retrouvée de la Juve. Le second est le leader et le moteur absolu de l'Inter, surtout par l'attitude qu'il transmet dans ses grands matchs. Manuel Akanji, prêt à relever le défi avec l'Inter. À quelques heures de ce qui pourrait être son premier match avec l'Inter, Manuel Akanji s'est confié à DAZN pour partager ses premières impressions depuis son arrivée à Milan. Enthousiaste et déterminé, l'international suisse a évoqué ses motivations, ses souvenirs et ses ambitions. Aujourd'hui a été mon premier jour. J'ai rencontré tous mes coéquipiers, ou du moins ceux qui étaient là. J'ai rencontré l'entraîneur en personne, jusque-là nous n'avions parlé qu'au téléphone et oui, tout le monde semble vraiment enthousiaste, moi aussi. J'ai hâte de commencer avec mon premier match, déclare le Suisse. Pourquoi as-tu choisi l'Inter? Parce que c'est l'un des meilleurs clubs d'Europe. Rien de plus simple. Tu suivais déjà le football italien avant? Oui, depuis enfant j'ai toujours suivi le football en général. Bien sûr, je ne pouvais pas regarder tous les matchs des autres pays, mais je voyais la plupart des grandes affiches. Est-il vrai que ton premier maillot a été celui de Bobo Vieri? Oui, c'est vrai. Je crois que c'était un hasard, mais je m'en souviens. Je dois écrire à ma mère pour qu'elle m'envoie une photo, comme ça je pourrais vous la montrer. Oui, c'était un maillot de Christian Vieri. Je crois même que c'était avant que je commence à jouer au football. Je ne m'en souviens pas très bien, mais je me rappelle avoir vu une photo de moi portant ce maillot, et ma mère me l'a aussi raconté. Donc je dois vraiment la retrouver, je ne sais pas pourquoi je l'avais. Que penses-tu du football italien? On y joue un beau football, on le voit toujours avec l'Inter. Ils sont arrivés 2 fois en finale de Ligue des Champions ces 3 dernières années. Ça en dit long sur le football italien, ça veut dire que c'est un football de haut niveau. Je n'ai pas encore joué ici, donc je ne peux pas trop en dire, mais vu de l'extérieur, ça semble très tactique, un football complexe, je pense que je vais devoir un peu adapter mon style de jeu. Comme je l'ai dit, le jeu ici est beaucoup plus tactique qu'en Angleterre. En Angleterre, la vitesse compte beaucoup, être rapide, dur et fort dans les duels. Donc on verra comment ça se passera. Qu'attends-tu de ce nouveau chapitre de ta vie? J'ai hâte de relever ce nouveau défi, de connaître mes coéquipiers, de jouer et de gagner avec eux, de rencontrer le nouveau staff technique et d'essayer d'apprendre toujours plus. J'ai déjà 30 ans, mais je pense qu'on peut toujours progresser dans le football, apprendre de nouvelles choses dans le pays où l'on joue, de ses coéquipiers, de sa nouvelle équipe. Comment te décrirais-tu comme défenseur? Je pense être un défenseur physique, je suis fort physiquement, rapide, mais aussi très calme avec le ballon. Je pense ne pas prendre de décisions stupides. Je suis très posé, je dirais. Mon comportement sur le terrain n'est pas excessivement agressif, je ne vais pas toujours au duel, mais j'essaie d'aider mes coéquipiers autant que possible. Depuis l'arrière, comme un défenseur doit le faire. Quel était ton modèle quand tu étais plus jeune? Quand j'étais enfant, c'était Raoul, l'attaquant du Real Madrid. Mais en tant que défenseur central, j'ai toujours admiré Thiago Silva. Je l'ai suivi tout au long de sa carrière. Il a eu une carrière extraordinaire, il a joué dans de nombreux championnats et il a toujours été au plus haut niveau. Donc je pense qu'il a été l'un de mes défenseurs préférés. Regardes-tu le football pendant ton temps libre? Je le regarde encore, mais pas autant qu'avant, quand j'étais jeune. J'ai un peu arrêté de le regarder, je préfère passer du temps avec mes enfants. Et aussi parce que quand tu joues au football toute l'année, parfois tu es fatigué et, en rentrant à la maison, tu n'as pas envie de regarder un autre match, surtout quand tu joues tous les 3 jours. Donc je regarde encore, mais pas comme avant. J'aime regarder le sport, mais d'autres disciplines. Je regarde beaucoup le football américain, le tennis, le basket, le padel, la Formule 1, un peu de tout. Mais en général, je préfère être dehors à jouer avec mes enfants. À propos de sommet, Yann m'a écrit tout de suite, le jour où la nouvelle est sortie. Lautaro et Dumfries aussi m'ont écrit avant que j'arrive. Ils m'ont demandé si j'avais besoin de quelque chose, qu'ils étaient disponibles pour m'aider. J'ai beaucoup apprécié. J'ai aussi un ami qui a joué ici pour un autre club, Ricardo Rodriguez. Lui aussi a vécu à Milan et il m'a donné des conseils sur les restaurants, m'a aidé à trouver un appartement. Bien sûr, j'ai aussi beaucoup de soutien de la part du club. Tu aimes l'Italie? Oui. Quelle est ta ville préférée? Je ne suis jamais allé à Milan, mais j'aime beaucoup découvrir ce qu'il y a autour. Ma famille n'est pas loin d'ici, donc je pense que cela pourrait devenir l'une de mes villes préférées. Mais quand j'étais plus jeune, je passais beaucoup de temps en Sardaigne pour les vacances, avec ma famille. Donc j'aimerais y retourner. Où allais-tu en Sardaigne? J'étais enfant, avec ma famille, donc j'étais juste heureux d'être en vacances. Je me souviens de la mer magnifique. C'était incroyable, le sable et tout. Quel est ton objectif avec l'équipe?
C'est un peu difficile d'en parler car je viens juste de rencontrer mes coéquipiers aujourd'hui, donc je ne sais pas vraiment quelles sont les attentes, mais évidemment, gagner le championnat, toujours. Quand tu joues pour un club comme l'Inter, tu veux gagner le championnat chaque année. Et aussi la Ligue des Champions. Ils ont été si proches de la gagner, mais ils n'y sont pas arrivés, donc j'espère pouvoir aider cette année à atteindre cet objectif. On verra jusqu'où on pourra aller et comment ça se passera. La saison sera longue et il y aura beaucoup de matchs difficiles. Donc oui, j'ai hâte. Tu aimes San Siro comme stade? Oui, parmi tous les stades d'Europe, je pense qu'il est assurément dans le top 5. C'est l'un des meilleurs. L'ambiance était vraiment belle quand j'y ai joué, donc j'ai hâte d'y rejouer devant nos supporters. As-tu l'intention d'apprendre l'italien? Oui, absolument. Donc tu connais déjà quelques mots? Oui, je veux dire, je connais quelques mots. Mais pour moi, c'est plus difficile de parler que de comprendre. Je pense comprendre pas mal de choses, mais parfois je ne sais pas comment répondre. Par exemple, je sais dire « buongiorno », des choses assez simples. De combien de mois as-tu besoin avant de pouvoir faire une interview en italien? Tu me mets déjà la pression, sourit-il. Je ne sais pas, peut-être 6 mois. Peut-être plus, je vais essayer de le faire le plus vite possible. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.